et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. Dans la cité où l'agneau et la lumière, dans la cité où l'agneau et la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. Là-haut j'ai un beau palais, là-haut libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Que notre Dieu soit loué. Nous lui avons demandé de pouvoir nous rétablir l'électricité, il l'a fait, par sa grâce. Nous croyons qu'il répond aux prières. Oui, l'ennemi, son jeu, nous le connaissons. Il a un dessein de détruire. Il veut détruire, mais nous, le Seigneur nous a accordé sa vie, et une vie qui dure à perpétuité. Nous ferons une petite prière. Lisons d'abord dans Jérémie 17, que nous avons lu. Nous l'avons écouté aussi mercredi. Le Seigneur, par sa grâce, veut que nous continuions. Bon, nous lisons à partir du verset 5. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Prions. Père céleste, nous voici encore une fois devant ta face pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Tu es celui qui a permis que nous puissions avoir la réunion en ce lieu ce soir. Mais puisses-tu être avec nous dans tout ce que nous allons pouvoir dire en ce lieu, et que cela vienne de toi, et que cela vienne du trône de ta grâce. Comme tu le dis dans ta parole, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons que toi seul tu puisses nous parler par ta grâce, et que ceux-là qui écoutent par transmission, qu'ils soient bénis, que ceux-là qui sont au loin aussi, même qui sont près, que tu puisses le bénir. Louange, gloire, honneur en ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, la parole de Dieu nous dit « Ainsi parle l'Éternel ». Nous pouvons dire aussi « Ainsi dit l'Éternel ». Ça, c'est « Ainsi dit l'Éternel ». Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit. Si vous voulez être maudit, bien-aimé,
confiez-vous aux hommes. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous confier aux hommes. Nous ne devons pas prendre la chair pour appui et nous détourner nos cœurs de l'Éternel. Si nous voulons être maudits, mettons nos confiances aux hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mettent confiance aux hommes. Mais nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous montre le chemin que nous devons prendre. Il ne veut pas que nous puissions compter sur les hommes. Nous devons compter sur lui. Nous chantons toujours un cantique, compter sur lui. Compter sur lui. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de bonheur, nous devons toujours compter sur le Seigneur. Parce que les hommes, tous peuvent mourir. Mais il y a un seul qui ne meurt pas, qui est vivant au siècle des siècles. Lui, il est vivant. C'est lui qui nous a donné la vie. Nous devons nous appuyer sur lui, au lieu de s'appuyer sur les hommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils ont des problèmes, ils se tournent toujours vers les hommes. Non, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Puisque vous connaissez les psaumes 34, ces psaumes nous parlent de beaucoup de choses. Et avant que nous prions, nous allons pouvoir tous ensemble lire quelques versets bibliques qui fera en sorte que nous puissions toujours mettre notre foi au Seigneur qui agira pour nous. Il agira par sa grâce, car nous savons que si nous nous réunissons tous ensemble, et quand la parole de Dieu nous dit, quand 2 ou 3 sont unis à mon nom, si 2 ou 3 sont accordés sur cette terre, le Seigneur dit, il répondra. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas en accord ensemble, nous ne pouvons pas recevoir la solution. Mais notre Seigneur veut que nous puissions tous compter sur lui. Parce que les hommes peuvent avoir leurs propres pensées. Mais notre Dieu nous a donné sa pensée, qui est sa parole. Il veut que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, cela soit fait selon sa parole. Et si nous ne faisons rien selon sa parole, nous ne pourrons pas être bénis. Le psaume 34, je suis là. La parole de Dieu nous dit ceci. Je louerai l'Éternel en tout temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient de louer l'Éternel. Ils louent le Seigneur en disant, Seigneur, nous te louons pour ton prophète que tu nous as donné. Le prophète nous a apporté le message. Ils chantent le nom d'un homme au lieu de chanter le nom du Seigneur Jésus-Christ qui les a sauvés. Puisque même un prophète ne nous a pas sauvés. Nous savons que le prophète, quand le Seigneur envoie un prophète, c'est pour pouvoir nous annoncer la parole de Dieu et nous montrer, nous dire tous les secrets que le Seigneur lui a révélés pour qu'il puisse nous les donner afin que nous puissions marcher selon la parole. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils essayent d'adorer un homme. Nous n'adorons jamais un homme. Le Seigneur nous dit ceci, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parce que lui-même, il est la lumière de la vie. Et nous aussi, nous sommes des lumières, comme lui. Et nous, si nous le suivons lui, nous allons marcher dans la lumière. Mais si nous suivons un homme, parce que nous ne suivons pas un homme, nous suivons la parole. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions recevoir le message pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas le message pour le peuple de Branham
ou pour le peuple de Franck, ou de frère Didier ou frère Gilbert. Non, pour le peuple de Dieu. Ce message nous est envoyé, c'est à nous le message. Ce n'est pas pour une famille quelconque, mais le message de Dieu pour le peuple de Dieu, qui nous sommes. Nous sommes son peuple, qu'il a racheté à un grand prix. Le Seigneur a payé un grand prix. En versant son sang sur la croix, il nous a rachetés. Nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Et nous ne nous appartenons pas à une personne quelconque ou bien un prophète quelconque qui dit « lui, c'est notre maître ». Non, nous n'avons qu'un seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit « n'appelez personne sur cette terre directeur ou père ou maître ». Mais tous, nous sommes des frères. Et c'est pour cela que nous devons nous aimer de tout notre cœur. Ici, la parole de Dieu nous dit « j'ai loué l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » La louange doit être toujours dans notre bouche, bien-aimés. Même les difficultés. Oh Seigneur, je te loue parce que je suis arrivé là, la lumière, il n'y a pas la lumière, l'électricité s'est coupée. Mais je te loue pour cela. Et le diable va dire, mais tiens, moi je voulais les attrister, mais pourquoi il loue l'Éternel? Parce que son but, c'est de nous attrister. Mais quand toi tu loues dans les difficultés, sachez bien que tu envoies une balle dans le camp du diable. C'est pour détruire les œuvres du diable. Parce que le diable, lui, veut nous attrister. Il peut recevoir une mauvaise nouvelle, mais puisque la parole de Dieu nous dit, les vrais enfants de Dieu ne craignent point des mauvaises nouvelles. Parce que le diable, c'est son arme. Son arme, c'est quoi? Décourager. Il envoie ses flèches, comme la Bible l'appelle, les flèches des traits enflammés de l'ennemi. Il l'envoie dans notre camp pour que nous puissions être découragés. Mais nous ne devons pas regarder cela. Mais ici, David nous donne le secret. Il nous dit, sa louange doit être toujours dans notre bouche. Mais aujourd'hui, dans la bouche de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est des calomnies. Des calomnies. Que des paroles qui détruisent, des paroles négatives. Pour parler des autres, on parlera des autres vraiment sans se dire que voilà, est-ce que le Seigneur se plaît de tout ce que je suis en train de faire? Mais un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu, lui, il ne va pas parler des autres. Il parlera toujours en bien. Il bénira toujours. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons été appelés à bénir, non pas à maudire. Si nous voulons la bénédiction, bénissons nos bien-aimés. Et il y a ceux-là qui n'aiment pas bénir Israël. Mais nous devons bénir Israël. C'est le peuple de Dieu. Nous souhaitons leur paix, que la paix soit dans Jérusalem, en Israël. Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est lui qui est contre Israël, qu'il sache bien qu'il est contre Dieu. Dieu aime Israël, comme nous aussi nous devons aimer Israël. Et il y a ceux-là qui se mêlent en disant, non, vous savez comment ils ont tué des Arabes à tel lieu, à tel endroit. Non, Dieu aime Israël, nous aussi nous devons l'aimer. Le Seigneur nous demande de bénir Israël. C'est le peuple de Dieu. Nous prions pour eux, que le Seigneur leur accorde la paix. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous devons avoir toujours la louange dans notre bouche. Comme David pouvait dire que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux, s'il y a quelqu'un qui est malheureux ici, qu'il écoute et se réjouisse. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans la tristesse, en ce moment même, à cette heure. Pour quelle tristesse? Oh, je n'ai pas reçu de cadeaux. Oh, on n'a pas acheté les sapins chez nous. Et ils sont dans la tristesse à cause de cela. Qui vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25?
ou il est né à minuit, à minuit et de la journée d'aujourd'hui. Non, tout ça c'est des mensonges. Les agneaux ne naissent pas en décembre, mais souvent en avril. Au 6e mois, l'ange vint vers Marie. Il est toi à qui une grâce a été faite. Mais si vous comptez 6 mois après, pour que l'enfant puisse naître, il faut 9 mois. D'autres aujourd'hui, c'est 8 mois, mais il y a comme aussi des prématurés aussi, et ils peuvent naître avant 9 mois. Mais Jésus, c'était un homme, il est né vraiment donc il avait atteint le mois qu'il fallait pour pouvoir naître. Et nous, si nous voulons connaître toutes ces choses, nous n'avons qu'à lire les évangiles. Nous verrons comment l'ange l'a visité, comment aussi Jésus-Christ est né dans une crèche, comment aussi les bergers ont reçu le message. Beaucoup peuvent se moquer des bergers, mais ces bergers-là ont trouvé grâce pour aller voir même là où était l'enfant qui était né. Mais que Dieu soit loué, nous savons toutes ces choses par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas nous éterniser là-dessus. Mais que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Si vous êtes malheureux ce soir, vous devez vous réjouir. Vous réjouir quoi? En l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. La joie du Seigneur doit être notre force. Si nous ne sommes pas joyeux, ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai, il peut y avoir des personnes qui ne peuvent pas se réjouir, mais nous avons découvert les secrets. Et regarde, David nous dit ici que le malheureux écoute et se réjouisse. Nous pouvons dire « Amen, Seigneur ». Nous voulons nous réjouir avec toi. Exaltez avec moi l'Éternel. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Quand on le cherche, il répond. Oh, alléluia. Notre Dieu, il nous aime tellement que nous devons nous tourner vers lui. David, il dit ici, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Parce que nous pouvons avoir peur. Beaucoup peuvent avoir peur. Ils se disent, comme je n'ai pas payé mon loyer, ça fait 3 mois, et on peut venir m'expulser de la maison. On a des frayeurs à gauche, à droite. Et bon, il ne me reste que 100 €. Comment je vais faire pour pouvoir vivre? Et il a des frayeurs à gauche, à droite, en disant, je vais manger quoi à la maison? Après, il y a des personnes comme ça qui ont des problèmes. Mais vous, quand vous avez tout, au lieu de louer l'Éternel, au lieu de se confier toujours en l'Éternel, de le glorifier, de le servir, mais non, on ne s'occupe plus. Donc on prie plus, on reste à la maison. Bon, on est distrait parce qu'on a le bien de ce monde, mais le Seigneur nous demande de pouvoir l'adorer, lui, de pouvoir se tourner vers lui. Et nous devons le louer en tout temps. Bon, pourquoi? Nous le disons dans Jacques. Dans Jacques, nous lisons. Vous connaissez? Lisons l'Écriture, parce que mes paroles n'ont pas de puissance. Livre de Jacques, chapitre 5, si je ne me trompe pas, c'est ça. Jacques, chapitre 5, il nous dit ceci. À partir du verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non,
afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Que ce soit ceux-là qui écoutent par transmission, que ce soit ceux-là qui sont de près ou de loin. La parole de Dieu nous dit qu'il prie. Il faut prier. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. On ne dit pas qu'il chante toutes les cantiques là qui vont passer sans la parole de Dieu, d'autres, Dieu 3 fois saint, Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, vous chantez toutes ces choses. Non, il ne faut pas chanter n'importe quoi. Nous chantons ce qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi ceci, que Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. S'il siège au milieu de louanges d'Israël, dans les louanges d'Israël, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a pas des interprétations là-dedans, mais il y a même des gens qui veulent glisser quelquefois des interprétations dans la parole quand ils chantent. Il dit, oh Dieu, tu nous as envoyé ton prophète, et il nous a révélé les 7 sceaux, beaucoup de choses. Non, nous devons discerner toutes ces choses. Mettons tout ce qui n'est pas la parole de Dieu de côté. Gardons que la parole. Parce que quand nous prenons les interprétations, ça va nous troubler. Ça trouble les interprétations. Ce qui n'est pas la parole de Dieu, vous devez le mettre à côté. La parole de Dieu nous dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Voilà. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, et enloignant d'huile au nom du Seigneur. Vous êtes dans la joie, mais vous devez chanter des cantiques. Vous avez des souffrances, priez. Puisque le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 11 que vous connaissez. Vous devez venir à lui. Notre Dieu nous aime. De tout, il a donné sa vie. Surtout, il a donné sa vie pour nous. C'est un grand amour qu'il a manifesté pour chacun de nous. C'est pour cela que vous devez compter sur lui. Vous devez mettre votre confiance en son saint nom. Celui qui met en lui sa confiance ne sera point déçu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons le lire dans Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Et il dit ceci. Nous lisons ceci à partir du verset 10, il dit ceci, Romains 10, verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut l'invoquer. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Psaume 50 que vous connaissez. Dans la détresse, bien-aimés, ne vous découragez pas. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 50, à partir du verset 14 à 15, il dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Amen. Il faut l'invoquer, il ne faut jamais dire que voilà, bon, tout est fini pour moi, il n'y aura pas d'aide, personne ne peut venir à mon secours.
Mais notre Dieu est ton secours. Il est ton secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Tournez-vous vers lui. Confiez-vous en lui. Parce que tous les hommes peuvent mourir. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si vous pensez peut-être que Dieu a changé et que le Seigneur a changé sa façon de faire, et c'est pour cela que vous n'avez pas reçu la réponse, mais non. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut l'invoquer. Il dit jusqu'à présent, vous ne l'avez pas encore invoqué. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vraiment invoqué son nom et même prié. Il faut prier. La Bible nous demande de prier sans cesse. Sans cesse. Mais vous allez prendre un frère pour un fou. Il veut conduire sa voiture, il veut sortir pour aller, il prie. Il rentre dans la voiture, il prie. Il sort de la voiture, il prie. Il arrive au travail, il prie, il prie, il prie. Même au retour, il prie toujours. C'est qu'il est en communion avec le Seigneur. Une communion constante. Quand le Seigneur est à ma droite, David a dit, je ne chancelle pas. Et quand tu sais bien qu'il est à ta droite. Alors, aujourd'hui, il n'est pas seulement à notre droite. Il est en nous. En nous. Vous parlez avec qui? Vous parlez avec celui qui est en toi, en vous. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que le Covid. Celui qui est en vous est plus grand que toute maladie que nous pouvons avoir. Et c'est pour cela que nous devons nous confier en lui. Il est au-dessus de tous les grands de ce monde, de tous les rois de ce monde. Lui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais pourquoi aller vers un homme de chair donc, qui peut mourir aujourd'hui? Mais notre Seigneur, lui, ne meurt jamais. Sa parole est esprit et vie. Et sa parole doit vivre en chacun de nous. Abandonnons-nous entre ses mains. Pourquoi cette parole qui revient tout le temps? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce qu'il y a... Pourquoi? Peut-être le Seigneur voit qu'il y a des personnes qui se confient toujours aux hommes qui sont là. Ce n'est pas nous qui avons cherché de pouvoir les lire. Je n'ai pas demandé à frère Didier, lis-moi encore Jérémie 17. Mais parce qu'il y a des personnes qui se confient aux hommes. Ne vous confiez pas aux hommes de ce monde. Confiez-vous en l'Éternel. Vous réussirez. Si vous vous confiez en l'Éternel, vous allez réussir. Mais ne faites pas des hommes comme si c'est eux qui vont vous sauver, parce qu'il n'y a aucun sauveur. Il dit, le sauveur, c'est moi. Le Seigneur Jésus-Christ est notre sauveur. Or, moi, il n'y a point de sauveur. Ça, c'est dans Ésaïe. Il est notre sauveur. Quand il est né, il a dit, vous lui donnerez le nom de Yahshua, ou bien de Jésus, dans nos Bibles, comme c'est écrit, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un enfant qui a un peuple. Un enfant qui est... Il dit, il est le prince de paix, Père éternel. Et c'est lui, en lui que nous devons nous confier. Confions-nous en lui. Et nous réussirons si nous ne nous confions pas en lui. Sachez bien que nous serons déçus. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, dans Psaume chapitre 2, nous pouvons lire cela. La parole de Dieu nous dit ceci. À partir du verset 7, « Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
tu le briseras avec une verge de fer. Tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de père qui s'irritent et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous devons nous confier en l'Éternel. Et dans le psaume 143 encore, il y a quelque chose. Par la grâce de Dieu, nous voulons lire. Et je vais laisser beaucoup de place pour la parole et pour la prière, parce que nous devons prier. Nous allons passer bientôt cette année. Nous sommes à la fin de l'année. Bientôt, nous allons entrer dans une année nouvelle. Il faut que le Seigneur renouvelle nos forces. Il faut que nous puissions plus dire, voilà, bon, mais on l'a attendu au mois de 2020-2021, le Seigneur n'est pas encore de retour. Pourquoi nous attendons comme ça? Je vois qu'il ne reviendra pas. Mais non, le Seigneur reviendra. Il revient bientôt. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Mais nous devons faire confiance à l'Éternel. Il reviendra pour nous prendre, pour que nous quittions cette terre où il y a trop de problèmes, trop de soucis, trop de maladies, trop de troubles. Mais nous ne voulons plus cela. Nous voulons qu'il revienne vite et que nous puissions aller à la maison. Et il nous a promis qu'il reviendra. Et nous aussi, nous devons persévérer pour obtenir tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'il nous a promis. 143, psaume. Nous lisons ceci. Nous lisons à partir du verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Que le Seigneur soit glorifié. Confions-nous en lui, pas aux hommes. Notre Seigneur nous dit là que le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Et ce n'est pas par hasard quand il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». C'est le cœur que nous devons donner. Il ne dit pas « Donne-moi ta tête », il dit « Donne-moi ton cœur ». Parce que Dieu veut prendre toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Il veut nous conduire, nous diriger, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. C'est nous qui devions mourir, mais lui, il est mort à notre place. Pourquoi ne pas lui donner notre vie? Nous lui appartenons.
Vous voulez donner votre vie à qui? D'autres disent, moi je vais donner à un autre prophète qu'il connaît. Et il donne sa vie à n'importe qui. Mais nous, nos vies doivent appartenir au Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix. Il a versé son sang. Chose que personne ne pouvait faire. Mais lui, il l'a fait. Et c'est pour cela que nous devons nous confier en lui. Ne nous confions pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux anciens, aux pasteurs, aux diacres, à tous ceux-là qui sont dehors, que vous pouvez, ne vous confiez à personne. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a délivrés. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous délivrer. Lui, il l'a fait. Pourquoi ne pas lui donner toute notre vie, toutes nos familles? Comme c'est Geôlier, quand il était devant Paul et Silas, que puis-je faire? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui a dit que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous devons croire au Seigneur. Nos enfants doivent aussi suivre nos pas. Ils doivent marcher aussi avec nous, sous les traces du Seigneur. Notre Seigneur est passé par des difficultés, lui la tête, nous aussi, nous passerons comme lui. S'il a été maltraité, il a été persécuté, nous aussi, nous serons persécutés. C'est avec beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre tour forte en face de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons nous confier en lui. Pas aux hommes, les hommes meurent, mais notre Dieu, il vit éternellement. Et il nous a donné sa vie, et sa vie, il a aussi payé les rançons que nous pouvions donner. Il l'a fait pour nous, et nous voulons louer son nom. Nous voulons glorifier son nom et nous abandonner à lui. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la paix. En lui, nous l'attendons pour que nous puissions les rencontrer dans les airs. Que son Saint soit glorifié. Nous pouvons nous mettre debout et je laisserai la place à mon frère Didier pour qu'on continue dans la prière. Que Dieu vous bénisse pour le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. Nous croyons de tout cœur que nous avons un accord parmi nous et nous croyons que le Seigneur est présent. C'est le temps maintenant de la prière, que chacun de nous, avec beaucoup d'emprunt, puisse venir en présence du Seigneur, tel que nous l'avons entendu. Nous nous confions en lui. Tous nos fardeaux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. C'est le pronom personnel, je vous donnerai. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que nous venions dans cette confiance parce que lui a déjà tout donné. Nous avons cette assurance réellement ce soir, alors que le monde va son chemin, nous allons aussi notre chemin vers le Seigneur. Nous voulons élever nos voix. Ma sœur Saron, nous voulons chanter les cieux qui proclament la gloire du ressuscité. Nous allons élever nos voix tous ensemble. Et mes bien-aimés frères vont s'aligner l'un après l'autre. C'est notre soirée. Nous voulons vraiment, vous savez, la Bible déclare qu'il couronne l'année de ses bontés, qu'il puisse vraiment couronner. Nous nous comptons les jours de notre présence sur cette terre, mais nous les comptons avec notre Seigneur et nous marchons avec lui, ayant le regard fixé sur lui. Amen. J'appellerai mon frère Jérôme, mon frère Gilbert. Bien-aimés, sentons-nous libres ce soir pour lui consacrer, lui confier toutes choses, chaque souci. C'est ce que la Bible déclare, faites connaître tous vos soucis, n'est-ce pas? Nous avons entendu, nous ne nous confions pas aux hommes,
nous nous confions seulement à notre Seigneur. Chaque souci que nous pouvons avoir dans le livre de Philippiens, chapitre 4, nous lisons le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, qu'est-ce qui arrive comme résultat? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la position que doit avoir chacun de nous ici dans le livre de Marc. Marc, laissez-moi encore ajouter un peu quelques-uns de ces versets qui nous font du bien. Marc, chapitre, nous sommes dans le chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Venons avec confiance en présence de notre Seigneur. Que Dieu soit vraiment loué, qu'il soit exalté. Dans le livre de 1 Jean, aussi, il est dit la même chose. 1 Jean, au chapitre, nous lisons dans le livre de 1 Jean, et nous sommes au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Non, laissez-moi trouver ce chapitre qui nous parle de la prière. Verset 2, 1 Jean 2, versets 2 et 3. Nous pouvons même commencer au verset 3, comme ça nous gardons le contexte. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Que Dieu soit loué. Que nous puissions vraiment garder cela de tout notre cœur. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Que dans la prière, bien-aimé, même si tu sens que tu as un fardeau dans le cœur, une situation contraire à la volonté du Seigneur, mais que tu puisses réellement lui faire confiance. Lui, il est fidèle pour nous exaucer. Quand nous venons au nom du Seigneur, nous avons l'assurance que quand nous lui demandons, il nous exauce pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Et c'est ainsi que nous pouvons encore redire, ne nous confions pas aux hommes, mais confions-nous au Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, oui, à jamais tu seras le roi sur le trône, le roi sur le trône. Fléchis les genoux, oui, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, moi
moi je veux chanter la gloire du ressuscité. Oui, agneau immolé, oh agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu à jamais. Oui, à jamais tu seras le roi sur le trône, le roi sur le trône. Les genoux, oui, je fléchis les genoux, nous élevons nos mains. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur et confier entre ses mains chaque fardeau. Nous avons des sujets de prière. Nous prions pour les familles malades. Nous pensons à notre bien-aimé, la famille de notre frère Ngakoso, Stéphane, que Dieu puisse vraiment relever notre sœur et les enfants. Notre bien-aimé Jessica est sortie de l'hôpital, que Dieu soit loué. Nous prions aussi pour les personnes âgées, que Dieu soit le gardien pour toutes les familles, que Dieu protège, qu'il couvre dans le sang de l'agneau, et que nous puissions aussi prier pour notre bien-aimé frère Ewald Franck, qui nous a salués aujourd'hui, toute l'assemblée. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, 88 ans d'âge, que Dieu puisse le fortifier. Nous réclamons de tout cœur qu'il puisse être encore debout, travaillant pour le Seigneur. C'est notre frère bien-aimé, un serviteur de Dieu, que Dieu a placé dans son travail à cette heure, et que Dieu bénisse aussi l'Assemblée locale de Paris. Élevons nos voix tous ensemble, et mes frères que nous avons cités viendront. Mon frère, ma sœur, si tu as aussi dans le cœur une charge, tu veux confier entre les mains du Seigneur en parlant haute voix, en confessant, c'est le temps, c'est le moment maintenant. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons, Seigneur bien-aimé, te dire grand merci parce que tu nous as permis de venir ici être en accord, ensemble, pour pouvoir confier nos fardeaux, nos problèmes, nos soucis, nos souffrances entre tes mains, selon que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai le repos. Nous venons, Seigneur, retrouver ce repos en ta présence, Seigneur, car tu connais de quoi est faite notre vie. C'est toi-même qui nous dis, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. C'est ainsi que nous venons, Père, avec confiance, tout en ayant l'assurance que nous amenons nos fardeaux à toi et nous allons repartir de ces lieux légers, ayant déposé tout à la croix du Calvaire. Merveilleux Rédempteur, nous avons l'assurance que tu prends en charge chaque souci, chaque problème qui peut nous dépasser. Nous confions toutes choses entre tes mains. Regarde-nous sous le sang de l'agneau, pardonne toutes nos offenses. Nous venons, Père, avec cette requête de personnes âgées. Nous pensons à notre sœur Yvette, garde-la, protège notre sœur, bénis-la d'une manière extraordinaire. Nous prions aussi pour notre frère Fabrice. Nous prions pour toute la maison de Vélie, que tu les gardes, que tu les protèges au nom de Jésus-Christ. Bénis notre sœur Odette Murie, garde-la, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, protège, conduit et dirige toute sa vie. Bénis notre frère Vautrin, Patrick, bénis-le d'une manière extraordinaire. Nous prions aussi pour notre sœur Ernestine, que tu la gardes, que tu bénisses, oh Christiane, que tu bénisses toute cette maison-là qui est vraiment le lieu où tes enfants t'invoquent, Seigneur, et prient pour chaque situation dans cette génération. Guéris toutes nos maladies. Seigneur, nous venons aussi avec notre sœur Pierrot Afoué, que tu as protégée, gardée, bénis-la d'une manière extraordinaire. Nous venons aussi avec notre sœur Claudette. Protège notre sœur, bénis-la, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup pour la protection,
pour la bonté que tu as manifestée à l'égard de toutes ces personnes. Nous venons avec toute l'assemblée locale, tes enfants qui ont les mains élevées. Seigneur, qu'on compte sur toi. C'est ainsi que nous amenons nos fardeaux, parce que nous n'avons pas le droit de nous confier dans les hommes. Nous venons vers toi, Seigneur, et nous avons l'assurance que nous partirons de ce lieu aidés, secourus. Toi, notre Dieu, sois présent au milieu de nous, dans nos familles. L'année touche à sa fin. Tu couronnes l'année de toutes tes bontés. Merci, Dieu Tout-Puissant, de nous garder, de nous protéger. Éloigne chaque fardeau. Permets, Dieu Tout-Puissant, que l'amour divin que tu as mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse permettre que nous nous aimions d'une manière extraordinaire. Éloigne de nous chaque langue mensongère. Éloigne de nous chaque situation déséquilibrée. Et que ta grâce et ta paix inondent nos cœurs. Nous brisons chaque plan tordu de l'ennemi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous prions pour les couples, pour les jeunes couples, Seigneur. L'ennemi veut toujours détruire, mais nous réclamons que tu sois l'aide, qu'il ne manque jamais autant de la détresse, et que tu bénisses tes enfants, que tu leur donnes des décisions divines, Seigneur, et que tu conduises leur vie pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à qui irions-nous quand nous avons des problèmes et des situations? Nous venons vers toi, car toi, notre Dieu, tu as chaque solution nous concernant, et nous te faisons totalement confiance. Bénis nos maisons, bénis les maisons de tes enfants, ceux qui sont là en ligne, qui espèrent en toi, qui ont le regard fixé sur toi, Jésus-Christ, toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Bénis les projets de tes enfants, les familles de ton peuple. Sois avec chacun de nous, guéris toutes nos maladies. Toi, le Dieu Tout-Puissant, guéris les maladies. Merveilleux Rédempteur, donne-nous la bonne santé, car par te meurtrissure, nous avions été guéris. Nous venons aussi avec ton serviteur, notre bien-aimé frère Ewald Frank. Merci beaucoup pour ces 88 ans. C'est lourd pour un corps humain, mais que tu puisses le fortifier selon qu'il est écrit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que tu le bénisses d'une manière extraordinaire pour ce week-end. Que tu lui donnes une force divine, Seigneur, pour que ton peuple puisse recevoir encore de ce ministère que tu as établi pour la prédication de la parole. Seigneur bien-aimé, regarde-nous sous le sang de l'agneau, bénis chaque maison de tes enfants. Nous prenons notre route, nous attendons ton glorieux retour. Permets-nous d'être complètement préparés, car toi tu reviens bientôt. Bénis notre bien-aimé Étienne, bénis toute sa famille. Oh, merci Seigneur de l'avoir aidé dans le travail que tu nous as confié dans cette assemblée, que tu nous bénisses d'une manière extraordinaire, que tu bénisses, merveilleux Rédempteur, chaque travail, chaque service, chaque serviteur, que nous puissions nous rendre compte, Seigneur, de la charge que tu nous as confiée pour que ton peuple soit vraiment maintenu en bonne santé pour la gloire de ton nom. Seigneur, c'est ton peuple, ces peuples que tu as acquis à un grand prix, pour lequel tu as coulé ton sang innocent pour qu'ils aient la vie en abondance, que nous ayons cette vie en abondance. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce et ton amour incommensurable. Nous confions aussi la réunion de ce week-end entre tes mains, sois avec nous, conduis toutes choses, bénis nos cœurs et nos âmes, notre confiance est totalement en toi. Que les maisons de tes enfants soient protégées, que ceux qui ne croient pas encore viennent à toi, car ton retour s'est réellement approché. Quand nous voyons les choses qui se passent, nos têtes se sont relevées, car nous avons l'assurance que réellement notre rédemption s'est approchée, plus que quand nous avons cru, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce, ton amour incommensurable. Gloire, honneur et louange à toi. Sois élevé pour toujours au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Bien-aimé. Prions encore. Dieu notre Père, nous voulons te dire grand merci de ce que tu as rendu ce moment possible. C'est vrai qu'au début, l'ennemi voulait nous déranger par ces courants qui n'étaient pas là, mais toi, tu as pris soin parce qu'on a prié et tu as répondu. Tes enfants avaient tellement soif de t'entendre aujourd'hui et toi, tu as étanché leur soif. Merci pour notre frère que tu as ainsi conduit pour nous parler de ta part. Seigneur, la parole est allée droit dans nos cœurs.
C'est pour cela que nous étions venus et nous voulons que cette parole produise l'effet pour lequel tu l'as dit aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes vraiment à toi. Tu es notre Dieu, tu es notre tour forte. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre forteresse, tu es celui en qui nous nous confions. Et nous savons que tu ne nous lâches pas, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir, pour te confier tout ce que nous avons comme soucis, comme requêtes, comme problèmes. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et toi, tu nous donnerais du repos. Et quand tu dis une chose, elle s'accomplit, puisque nous avons vu et nous avons des témoignages. Dans toute la Bible est truffée des témoignages où toi, tu dis quelque chose et tu le fais accomplir, où toi, tu guéris, où toi, tu assistes, où toi, tu pardonnes. C'est pour cela que nous sommes là. Pardonne nos fautes, Seigneur, pardonne nos manquements. Tes apôtres ont même demandé d'augmenter leur foi et tu l'as fait, Seigneur. Aujourd'hui, nous te demandons aussi d'augmenter notre foi pour que nous puissions réellement croire que lorsque nous te demandons quelque chose, tu l'accomplis et tu l'accomplis parfaitement. Seigneur notre Dieu, nous avons des nôtres qui sont malades, attaqués par ces démons. Oh Seigneur, que toi-même, que tu puisses atteindre dans les maisons, guérir Seigneur, parce qu'il n'y a aucun, comme nous l'avons entendu, aucune des maladies que tu ne peux guérir. Tu connais toutes choses Seigneur, que tu puisses délivrer ceux qui sont dans le besoin, que tu puisses assister, que tu puisses renouveler les forces de ceux qui sont faibles Seigneur. Nos sœurs ou nos frères et sœurs qui sont âgés, Seigneur, comme nous l'avons entendu, renouvelle leurs forces, parce que toi tu renouvelles les forces de ceux qui sont âgés. Tu as dit, ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se lassent pas. Parce que toi, tu es leur rempart, que tu es leur force. Ainsi, ceux qui se confient en toi trouvent la solution à travers ces promesses et à travers ces paroles. Seigneur, le réconfort vient toujours de toi. Aujourd'hui, tu l'as fait par ta parole, mais nous voulons aussi, Seigneur, du plus profond de nos cœurs, te croire profondément pour que toi, tu puisses nous assister et nous conduire toujours à bon port. Tes paroles sont toujours oui et amen. Tes paroles sont toujours véridiques et nous les croyons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Père bien-aimé, le temps est suffisamment avancé et nous voulons être prêts pour le jour et pour l'heure. C'est pour cela que tu nous donnes ta parole. Prépare nos cœurs, prépare-nous, Seigneur, pour que quand tu viendras ce jour-là, que nous puissions être parmi ceux-là. Puisque nous ne voulons pas venir ici tous les jours écouter ta parole en vain, nous voulons que tu puisses réellement, Père bien-aimé, nous puissions nous consacrer totalement à toi et nous puissions dépendre totalement de toi, Seigneur. Et ça, nous le savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu puisses nous aider, nous assister, nous conduire et permettre à ceux que nous soyons prêts pour le jour et pour l'heure. Accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur, et le scellement véritable au-delà de nous, afin que nous puissions réellement être prêts. Oh Père bien-aimé, que ta parole puisse nous faire continuellement du bien et qu'elle produise le fruit digne de la bonne repentance en nous. Là où nous avons faibli, Seigneur, failli, Seigneur, pardonne. Car le pardon est toujours auprès de toi pour qu'on puisse, oh Dieu, te craindre. Là où nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon auprès de nos frères ou nos sœurs, permets que nous puissions avoir cette force, ce courage d'aller voir les frères, d'aller voir nos sœurs, de demander pardon et d'aller de l'avant. Car le temps de ton retour est imminent. Père, là où nous ne pouvons pas, viens nous secourir, car nous avons besoin de toi. Là où nous avons fauté, viens nous pardonner. Là où nous ne pouvons rien, Seigneur, toi viens, insiste, Seigneur, pour venir auprès de nous et nous conduire toujours dans le bon chemin. Déjà, tu nous conduis dans le vers pâturage parce que ta nourriture qui est préparée aujourd'hui et qui est donnée aujourd'hui est tellement pure et sainte. Nous savons que nous sommes sur le vrai chemin et nous mangeons de la manne fraîche. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Guéris nos cœurs, Seigneur. Viens à notre secours. Va dans des maisons, oh Dieu bien-aimé, dans des couples, dans des foyers, que tu puisses résoudre tous les problèmes. Parce que nous savons que l'ennemi est tellement méchant qu'il veut créer la division, qu'il veut casser l'unité de l'esprit pour que nous ne puissions pas te rendre des cultes agréables, pour que nous ne puissions pas envoyer vers toi des prières dignes, que toutes les familles soient unies à toi, Seigneur, te rendant des bonnes prières dans lesquels ils sont unis dans ton amour et dans ta vérité. Que tu puisses aider et t'assister et toutes les négativités soient ôtées au milieu de tes enfants dans des couples et dans des foyers. Que tu puisses aussi assister les enfants, Seigneur, à l'école. Que tu puisses les aider, les démarquer de ce monde méchant à travers tout ce qui est vu, que ce soit sur Internet, sur des téléphones. Que tu puisses prendre soin, Seigneur. Que tu puisses enlever toutes ces choses
Parce que nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas, nous sommes limités. Les téléphones sont là, les télévisions sont là, Seigneur. Parfois, nous sommes dehors, nous ne surveillons pas. D'ailleurs, c'est même difficile pour nous de le faire. Mais toi, prends soin, Seigneur. Vois dans nos enfants, donne-leur la sagesse et l'intelligence et aide-les, Seigneur. Écarte-les de tous ces méchants démons qui traînent à gauche, à droite, qui peuvent les détourner. Nous te supplions, Seigneur, de venir à leur aide et de les secourir. Le jeune qui vient de se marier, Seigneur, que tu puisses aussi assister et aider, parce que l'ennemi veut troubler, déranger toutes ces choses. Nous te confions ces jeunes, nous te confions nos frères et nos sœurs, nos couples, pour que tu puisses les assister, les garder et les conduire. Seigneur, celui qui se confie en toi, non seulement qu'il ne renouvelle ses forces, mais il ne sera pas confus. Et donc que tu puisses aider et t'assister parce que tu es notre Dieu et seulement en toi que nous confions et seulement en toi que nous comptons. Seigneur, remplis nos cœurs de ta sagesse et de ton amour. Aide-nous, prends soin de nous. Nous regardons qu'à toi en ce jour, Seigneur. Tu as gardé beaucoup de tes enfants durant cette année. C'est une grâce, Seigneur. Oh Père, merci de ce que tu le fais. Et nous savons que tu le feras toujours. Que tu puisses nous aider, que nous assister. Nous te confions tous nos problèmes. Honneur, louange à toi. Bénis tes serviteurs dans cette assemblée. Notre frère Didier, Seigneur, bénis-le. Notre frère Étienne, bénis-le. Notre frère Gilbert, bénis-le. Bénis leur ministère. Garde-les unis à toi et dans ton amour, afin qu'ils aient toujours dans leur bouche de quoi nous nourrir, des paroles fraîches venant simplement de toi, pas d'eux, Seigneur, parce qu'ils ne sont que des hommes faillibles. Seigneur, conduis-nous. Prends soin de nous. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis notre soirée. Merci parce que tu nous as aidés sur cette réunion. Honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur notre Dieu, j'ajoute ma prière à celle de mes frères. Que ton nom soit élevé à jamais. Tu nous as parlé encore ce soir, Seigneur. Seigneur, nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas des ordres à te donner. Nous sommes là, Seigneur, c'est pour te supplier. Que, Seigneur, tu puisses nous secourir. Nous sommes dépendants de toi et nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. C'est toi qui es suffisant pour tout. Seigneur, tel que tu nous l'as dit, comme ton serviteur David pouvait dire que les louanges de l'Éternel seront toujours dans ma bouche et que je louerai l'Éternel en tout temps. Seigneur, fais que cela soit l'expérience de chacun de nous. Seigneur, que toi tu puisses occuper notre cœur, notre âme, notre esprit, notre être tout entier. Nous regardons à toi. Déjà, le prix a été payé à Golgotha. Seigneur, l'amour que toi tu as à notre égard, nous ne pouvons pas le mesurer. Il est incommensurable. Aucun de nous ne peut le mesurer. Seigneur, par rapport à cela, nous te supplions que toi tu nous combles de ton amour. Que nous sachions t'aimer de tout notre cœur. Que nous puissions nous consacrer totalement et pleinement à toi. Seigneur, que nous puissions faire ta volonté, telle que cela nous a été enseigné, que ta volonté à toi soit faite comme au ciel, mais aussi sur cette terre, et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Seigneur notre Dieu, il est encore écrit que si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous croyons que tu es pour nous parce que tu nous as acquis à Golgotha là-bas, où tu nous as rachetés et que nous sommes ta propriété. Seigneur, nous t'appartenons en propre. C'est toi qui es notre cep et nous sommes les sarments. Nous sommes dépendants de toi. Comme les sarments lui-même ne peut pas porter des fruits lui-même s'il n'est pas attaché au cep. Seigneur, faire que notre attachement à toi, nos liens soient évidents. Seigneur, que cela puisse être des vraies expériences que nous vivons au quotidien. Seigneur, nous ne venons pas ici pour pouvoir nous promener. Nous venons ici, c'est pour communier avec toi, pour vivre des vraies expériences avec toi, afin que toi, tu puisses achever ton plan avec chacun de nous. Seigneur, nous te supplions
que nous puissions réellement être ton habitation, que nous puissions être ta demeure. Seigneur, autrefois, tu avais visité Abraham, tu le visitais, tu étais là en tant que visiteur d'Abraham. Mais aujourd'hui, toi, tu veux assez que nous ne puissions pas, que toi, tu ne puisses pas être notre visiteur, mais que tu puisses être celui qui demeure avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige dans ce chemin que toi-même tu as déjà frayé et où il ne peut pas y avoir des obstacles. Seigneur, si jamais il y a des obstacles dans notre vie, nous regardons à toi pour que toi tu nous donnes la force de pouvoir les surmonter. Comme Christ lui-même, il a vaincu, que nous aussi nous puissions vaincre. Seigneur, la victoire de Golgotha n'est pas restée à Golgotha. Nous te supplions pour que cette victoire soit dans nos familles, que cette victoire soit dans nos maisons, que cette victoire soit dans chaque vie de chaque enfant de Dieu. Christ doit être vivant en nous. Ô Seigneur, que l'ennemi puisse avoir l'échec et la honte, mais que la joie, la gloire puisse revenir à toi et à chacun de tes enfants. Notre Dieu, toi, tu n'oublies personne. Les noms ont été cités ici, que ce soit notre sœur Christelle, que tu puisses la secourir avec la famille, et aussi toutes les personnes âgées, sans oublier ton serviteur Wald Frank, pour son anniversaire, et aussi, Seigneur, nous nous rappelons de tous ces témoignages vivants qui ont contribué à notre foi, parce que c'est même aussi c'est les jours aussi, la nuit, les jours où tu avais repris ton serviteur, le frère Branham, et où tu avais montré cette vision à Ewald Frank, Seigneur. Seigneur, tous ces témoignages vivants nous interpellent. Tu es le même Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela, Seigneur, que toute l'assemblée ici qui t'appartient, Seigneur, que toi tu puisses œuvrer, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans chaque détail et que nous regardons, même dans ce monde, dans le naturel, les sociétés, les autres font des inventaires pour voir ce qui s'est passé dans l'année. Seigneur, permet aussi que chacun de nous puisse entrer dans l'inventaire de sa vie pour connaître dans quel état il se trouve aujourd'hui, que toi, tu puisses, Seigneur, intervenir là où il y a eu des manquements, que toi, tu puisses nous combler, car nous avons besoin de toi. Seigneur, que tu puisses nous secourir pour que notre réconsécration à toi puisse être totale. Nous te le demandons, Seigneur, que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux. Nous regardons à toi parce que toi, tu as dit dans ta parole que celui qui regarde à toi ne sera jamais confondu. Tu es le Dieu vrai, ta parole est vraie. Accorde-nous la vraie foi, que nous puissions être des vrais croyants, que nous ne puissions pas être les croyants formalistes ou rétrogrades, mais que nous puissions être le reflet de ta volonté sur cette terre ici. Que ton nom soit loué et exalté. Seigneur, nous te prions aussi, il y a une demande de prière pour la sœur Linda, qui est malade. Seigneur notre Dieu, même ceux qui n'ont pas donné leur nom, Seigneur, tu les connais. Nous te prions pour la sœur Linda. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque maladie a été guérie à Golgotha. Et ce que nous demandons maintenant, Seigneur, c'est pour que toutes les personnes concernées, qu'elles entrent en possession, qu'elles expérimentent leur guérison totale, qui a déjà été acquise. Car tu es Dieu, tu ne mens pas. Tu es le Dieu vrai. Seigneur, nous croyons, c'est avec foi que nous nous adressons à toi, parce que tu as mis cette assurance dans notre cœur. Que ton nom soit loué et exalté. Alors que nous sommes arrivés au terme de ce culte, Seigneur, accompagne chacun de nous dans sa demeure. Nous voulons quitter cet endroit, mais avec une pleine reconnaissance. Sachant bel et bien que toi, tu puisses placer ta bénédiction sur chacun de nous, tel que tu l'avais ordonné autrefois. Seigneur, que ta face puisse tourner sur chacun de nous et que tu puisses illuminer chacun de nous
que tu puisses accorder ta paix, que tu puisses accorder ta joie. Ô grand Dieu, afin que tout honneur et toute gloire te reviennent. C'est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. S'il y a encore quelqu'un qui a une charge dans son cœur, levez simplement la main. Bien-aimé Romao, tu sais prier en roumain? Tu peux? Viens prier. Viens mon frère, j'ai besoin que les frères qui sont en ligne en langue roumaine puissent aussi entendre. Prie une courte prière. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru această seară binecuvântată. Îți mulțumesc pentru că mi-ai vorbit prin cuvântul Tău în această seară și mi-ai deschis inima, Doamne. Mi-ai deschis ochii, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumesc pentru jertfa de la Golgota a Domnului Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele noastre, Doamne. Fii cu noi, Doamne Dumnezeule, în drumul nostru, la casele noastre, în familiile noastre și în inimile noastre, la numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Si quelqu'un d'autre a un cœur chargé, sentez-vous libre. Bien-aimés, nous sommes là dans la maison du Seigneur, c'est notre jour de prière. L'année est en train de toucher à sa fin. Ne vous privez pas de le faire aujourd'hui. C'est le temps pour nous en tant que croyants. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon encore. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Toi, tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie. Toi, tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix. Toi, tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es ma joie. Toi, tu es ma force,
Tu es ma force, tu es ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon frère, ma sœur, ne te retiens pas, c'est ton jour. Dis quelque chose au Seigneur. Si tu n'as pas de demande, nous pouvons juste le louer. C'est ce qui est dit dans le psaume 150, que nous pouvons lire maintenant, psaume 150. Il nous est dit, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. À qui nous allons tendre le micro, qui puisse encore louer de tout son cœur le Seigneur. Il n'a rien fait pour toi. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose, mon frère, ma sœur? Oui, notre bien-aimé Kwasi est là-bas. Donnez le micro là-bas au frère Kwasi qu'il prie pour nous, ce nouveau papa qui veut louer le Seigneur. Alléluia. Oui, Père. Nous voulons te louer, te glorifier et te présenter tous nos besoins. Amen. Mais Seigneur, nous croyons que toi, tu les connais déjà. Parce qu'avant même que nous ouvrons la bouche pour te dire quelque chose, tu sais déjà ce qui est sur notre cœur. Oui. Et c'est pour cela que nous voulons simplement te louer pour tout ce qui, oh Seigneur mon Dieu, nous est arrivé, que ce soit en bien comme en mal. Nous savons que tout ce qui nous arrive, Seigneur, c'est toi qui le permets. Et si tu le permets, Seigneur, cela concourt pour notre bien. Oh Seigneur, parce que tu nous as connus d'avance. Oui. Que ton nom soit loué, exalté, honoré au siècle des siècles. Merci Seigneur de nous avoir réunis ici ce soir. Merci pour la parole que nous avons entendue. Tu nous as dit de ne pas nous confier dans les hommes, parce que les hommes peuvent mourir, les hommes peuvent faillir, les hommes peuvent faire des promesses et ne pas les tenir. Mais toi tu es fidèle. Et toi tout ce que tu nous promets, tu l'accomplis. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons nous confier seulement comme toi. Peu importe les circonstances, parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, augmente-nous la foi pour que nous puissions croire à tout ce que tu nous dis. Pour que nous puissions expérimenter, Seigneur, l'accomplissement de tout ce que tu nous as promis. Tu nous as promis la guérison, tu nous as promis, Seigneur mon Dieu, tout ce qui concourt pour notre bien, que ce soit spirituellement comme matériellement. Et pour cela, nous voulons croire afin que cela s'accomplisse dans notre vie. Que ton nom soit loué, exalté et honoré. Bénis notre frère par lequel tu nous as parlé. Bénis tous nos frères et toutes nos sœurs, Seigneur. Père, tu nous connais, tu connais les familles, tu connais les problèmes qu'ils expérimentent, tu connais les difficultés des uns et des autres, les épreuves par lesquelles les uns et les autres passent. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te confier l'ensemble de ton Église et prier que tu étendes ta main puissante, Seigneur. Que là où, oh Seigneur mon Dieu, il y a la faiblesse, que toi tu fortifies. Là où il y a la maladie, que toi tu guérisses. Là où, Seigneur mon Dieu, les gens sont éprouvés, que toi tu apportes la paix. Parce que nous savons que pour toute épreuve par laquelle nous passons, lorsque, Seigneur mon Dieu, à la fin, nous triomphons, toi, Seigneur mon Dieu, tu nous récompenses. Donne donc la force, Seigneur mon Dieu, à chacun de nos frères et à chacune de nos sœurs, de pouvoir, Seigneur, triompher de chaque épreuve par laquelle ils passent, Seigneur. Que ton nom soit loué, exalté et honoré au siècle des siècles. Seigneur, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être prêts lorsque tu reviendras nous chercher. Les choses de ce monde, Seigneur, nous pouvons les avoir, bien-aimé Père Céleste, mais ces choses sont passagères. Oh, bien-aimé Père Céleste, ces choses peuvent être volées, ces choses peuvent être rouillées. Mais Seigneur, la vie que tu as mise en nous, la vie éternelle, nous savons que elle coulera de notre sein jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la nouvelle Jérusalem. Père Céleste, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Nous voulons que tu nous rendes semblables à toi. Tu nous l'as promis dans Romains
Dans Romains 8, tu as dit que ceux que tu as connus d'avance, Seigneur, tu les as aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Ainsi, en toutes choses, Seigneur, nous voulons être semblables à toi. Dans notre comportement, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire, Seigneur, nous voulons être semblables à toi. Lorsque nous voulons agir, Seigneur, nous voulons agir comme toi tu l'aurais fait si tu étais présent sur la terre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Rends-nous prêts, Seigneur. Nous savons que nous avons beaucoup de faiblesses et cela est le propre des hommes, Seigneur. Mais toi, nous voulons que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies et que tu nous rendes en toutes choses semblables à toi, Seigneur. Amen. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Accorde-nous du zèle, Seigneur, en pour l'évangile et pour ton œuvre. Donne-nous de prier en tout temps, Seigneur, comme toi tu nous l'as ordonné dans ta parole. Donne-nous de demeurer en tout temps dans ta parole, comme tu l'as dit dans le psaume 1. Parce que tu as dit, ceux qui n'écoutent pas le conseil des méchants et qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans ta loi, Seigneur, ceux-là sont comme des arbres qui sont plantés près des courants d'eau et qui donnent leur fruit en sa saison. Et tout ce qu'ils feront leur réussite, Seigneur. Ils ne sont pas comme la paille que les méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Bien-aimé Père Céleste, aide-nous à être comme cela. Fais-nous grâce en toutes choses. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Qui d'autre encore a une charge sur le cœur de nous tendre le micro? Nous prions. Il y a notre bien-aimé papy. Il est là. Prie aussi pour nous, pour tout ce que nous disons là. Et que soit l'aide. C'est le dernier. Nous ensemble, nous allons prier. Chacun Seigneur, nous te disons merci. Parce que c'est un privilège pour nous chaque fois que l'occasion nous est donnée dans ta présence. Ce maintenant, nous comprenons beaucoup mieux. Quand David disait, je suis heureux quand on me dit dans la maison du Seigneur. Amen. Nous comprenons encore plus davantage quand il disait, un jour auprès de toi, plus que le nous l'ont disait hier. Car tu es le seul qui, dans la détresse, nous met à l'aise. Tu es celui qui rassure nos pas sur ce sentier de la justice. Oh Père. Tu as dit, même aucun essence ne pourra se perdre. Dieu tout-puissant. Nous avons le regard tourné vers toi, car toi tu as payé le prix pour chacun de nous. Oui, Père. Le Dieu grand, redoutable, fort, puissant. Alléluia. Qui t'a sur le trône pour accepter l'humiliation de la croix, pour que Vraiment. nous soyons ce que nous sommes. Les enfants des hommes, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est une grâce. Quelle Une faveur méritée, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions pour rendre nous capables de toute bonne œuvre. Nous avons vu dans ce monde, lorsque les gens sont invités par des puissants, comment ils se préparent. Vraiment. À combien plus forte raison l'invitation de notre existence. Oh Dieu. L'invitation qui nous est liée à toi. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, fais grâce que notre préparation soit aussi sérieuse que ça. Vraiment. Que tu as fermé nos pas sur ta voie. Que chacun, par ta grâce, soit une lettre écrite de Christ, Seigneur. Que l'expérience soit réelle parce que toi, tu es vivant. Amen. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Car c'est toi qui crées de vouloir le faire. Le serviteur David disait, tu veux que la vérité soit au fond de moi. Crée à moi un cœur pire et l'esprit bien disposé. Seigneur, que notre présence enseignée, Seigneur, que ça ne soit pas des visitations, mais que ce soit lié effectivement à la préparation, Seigneur. Car nous savons que tu reviens très bientôt, Seigneur. Car nous avons le signal devant nous, et c'est à toi que nous tournons le regard. Affermez le pas de chacun de nous. Et nous te prions aussi en particulier, Seigneur, pour nos familles, car les temps sont durs, mais toi tu sais toutes choses, Seigneur. Oui, Père. Dans les familles, oh Dieu, que tu visites chaque famille, que tu visites tes enfants, Seigneur, que ta main puissante agir, Seigneur. Car l'ennemi cherche par tous les moyens à détruire. Mais nous avons que toi, Seigneur, comme nous l'avons écouté ce soir, ceux qui se confient en toi, Seigneur, et nos hommes, nous voulons nous confier à tout moment à toi. Et nous savons que nous sommes bénis parce que nous nous confions qu'à toi, notre Dieu. Voilà pourquoi nous te supplions, Seigneur, que tu passes dans nos familles. Nous te prions aussi pour ce lié, que tu bénis les serviteurs en ces liés, que tu rends capable, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de ton œuvre, la préparation de ton peuple, Seigneur. Car nous ne voulons pas, Seigneur,
regarder dans la chair, Seigneur, mais nous voulons regarder selon l'Esprit. Et que l'Esprit enseigné se manifeste d'une manière puissante et que tes enfants écoutant ta parole reçoivent effectivement la vie qui vient de toi. Merci pour ta bénédiction enseignée. Merci pour tout en chacun de nous et tout ce que tu feras, car il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi. Croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Que la gloire et l'honneur ne reviennent pas de toi au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore élever nos voix, consacrer simplement les réunions de ce week-end entre les mains du Seigneur. Tous ensemble, nous voulons consacrer ces réunions de ce week-end. Que Dieu bénisse son serviteur. Qu'il puisse encore vraiment nous parler d'une manière extraordinaire. Dans toutes ces réunions de ce week-end, nous comptons complètement sur lui. Qu'il soit l'aide, qu'il conduise toutes choses pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Que son programme soit notre programme. Élevons nos voix. Dieu bien-aimé, nous venons, Père, parce que nous nous préparons en vue de ton glorieux retour. Nous savons que tu reviens bientôt. Seigneur, devant nous, il y a des jours de réunions, il y aura de prédications. Nous réclamons que tu nous parles d'une manière particulière. Nous avons nos regards fixés sur toi. Nous avons l'espérance vivante. Nous croyons en ta fidélité. Toi qui as fait des promesses et qui les accomplis, que tu puisses nous bénir d'une manière extraordinaire et bénir ton serviteur et bénir le service divin partout dans le monde, là où tes enfants se préparent, où la Vierge sage se prépare. Dieu Tout-Puissant, que tu sois avec chacun de nous, que tu nous bénisses, que tu nous gardes. Tu nous as envoyé, Dieu Tout-Puissant, le message biblique du temps de la fin pour que nous soyons préparés en vue de ton glorieux retour. Que tu puisses nous bénir, Dieu Tout-Puissant, nous aider à marcher, le regard fixé sur toi. Ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir nous identifier à Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, que chaque parole qui sort puisse nous ramener à toi, nous permettre de marcher avec crainte et tremblement. Merci Dieu Tout-Puissant de bénir chaque réunion de ce week-end pour la gloire de ton nom. Honneur à toi et louange à toi, partout dans le monde, que ton peuple qui se prépare soit dans l'assurance que tu fais des grandes choses. Merci Dieu Tout-Puissant de bénir tout le week-end, de bénir toutes nos réunions en perspective. Nous avons prévu la GAP la semaine prochaine, ou le 8 du mois de janvier, que tu sois avec nous, que tu conduises toutes choses. Seigneur, regarde combien le monde est sous des situations terribles et nous réclamons que tu sois l'aide pour la République française dans laquelle nous vivons, que tu aides les autorités, que tu aides tous et chacun, que tu conduises toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous, tes intérêts, nous sommes encore sur cette terre. Garde-nous, protège-nous, conduis-nous pour la gloire de ton nom. Merci de nous bénir, de bénir cette assemblée locale, Seigneur, d'éloigner, de briser chaque plan tordu de l'ennemi et de proclamer ton succès et ta victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as vu toutes les réunions avec les familles, avec les couples, avec les jeunes, avec tous ceux-là que nous avons rencontrés, des personnes qui se sont engagées pour le baptême. Que toi, tu entres en scène, Seigneur, que tu puisses convaincre chaque cœur, chaque âme, que tu aides chacun, que tu conduises chacun pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis les familles ce soir, encore une fois de plus, que nous ne soyons pas dans la distraction de ce monde, mais que nous soyons conduits par ton Saint-Esprit à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Garde-nous maintenant sur le chemin de retour, protège chacun de nous. Seigneur, nous réclamons que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, et que chacun de nous fasse ton habitation, et que toi, tu puisses nous conduire d'une manière extraordinaire, que nous ne soyons pas dans la distraction mondaine, mais que nous soyons pris par ta main et conduits par ta puissante main en chaque occasion, au nom de Jésus-Christ. Merci de nous protéger, Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de notre réunion. Nous réclamons que tu conduises chacun de nous dans sa maison, que la paix divine soit notre part, et que tu bénisses chaque maison et chaque foyer. Garde chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dans la paix et nous nous retrouverons dimanche à 14h. Comprenons
que nos prières ne se terminent pas là. Même dans nos maisons, n'hésitons pas de prier les uns pour les autres. Et nous avons toujours des réunions en ligne. Suivons-les et préparons-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix.